is that? C'est qui ça? Think me. C'est there. moi. Okay. Oui, c'est that toi. is you. Gorilla. Gorille, Animal. animal, Coco, Coco love. aime. Okay. C'est très bien. Very good. C'est That toi et is tu es you. très gentil. You are a lovely animal. Penny et Coco se connaissent depuis presque 30 ans. Penny est une psychologue américaine. Coco, un gorille de plaine, une femelle, née au zoo de San Francisco. Leur histoire, insolite, passionnante, est celle d'un dialogue que l'on n'aurait jamais cru imaginable entre un être humain et un gorille. Tout a commencé par une classique étude de comportement. Et puis, au fil du temps, une singulière amitié s'est nouée entre la chercheuse et sa protégée. À la façon dont Penny en parle, on comprend que Coco est bien plus qu'un simple sujet d'expérience. Coco mesure environ 1,50 m et pèse 150 kg. Le poids moyen d'une femelle gorille est de 125 kg. Elle dépasse nettement la norme. Coco aime qu'on s'intéresse à elle. Elle a une très forte personnalité et elle se met souvent en avant. Elle est joueuse et adore faire la folle. A really quick spin, and then once you're good and dizzy, send you off. Elle a beaucoup d'humour aussi. Oh no! A monster! A monster coming to get the alligator! Et elle est très têtue. Finish. Fini? Oh non, non, tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. Tu n'as pas fait le signe pour demander. S'il te plaît, ramasse-moi ça, tu sais très bien le faire. Come on, you're not finished. All right, I'm going to hold on to these. Un gorille qui fait des caprices et qui parle avec les mains, on pourrait croire à une plaisanterie. C'est pourtant sérieux et tout à fait scientifique. Penny a appris à Coco la langue des signes. No, not fake. No. What? C'est une grande première. Plusieurs expériences similaires ont été faites avec des chimpanzés et des bonobos. Jamais avec des gorilles. Do you want to play with these dolls? En poussant toujours plus loin ces conversations avec Coco, Penny a démontré que le dialogue avec un gorille était non seulement possible, mais bien plus riche qu'on ne le soupçonnait. Quand je la regarde dans les yeux, je constate, et je ne suis pas la seule, qu'elle a beaucoup changé. Quand on se regarde, il y a un échange intellectuel et émotionnel comme avec un autre être humain. Coco vous scrute dans le fond des yeux. Elle vous questionne. On dirait vraiment qu'elle veut vous faire parler. Elle en est arrivée là grâce à la langue des signes. En apprenant cette langue à Coco, Penny pense lui avoir donné aussi un outil pour nous parler des gorilles, l'une des espèces les plus menacées au monde. Coco, ambassadrice des gorilles auprès des hommes, c'est un des grands rêves de Penny. D'année en année, de signe en signe, Coco a apporté une preuve de plus que les primates humains n'ont pas l'apanage de l'intelligence et des sentiments. Elle a montré qu'elle pouvait par exemple se prendre d'affection pour un chat, ou exprimer le désir de rencontrer un mâle et de devenir mère. Génétiquement, la différence entre les gorilles et nous est insignifiante, environ 2%. Quand je dis aux gens que nous avons autant de poils au centimètre carré que les grands singes, ou que nous avons les mêmes groupes sanguins, ils ne veulent pas me croire. C'est pourtant vrai. Chez les singes non plus, la valeur n'attend pas le nombre des années, surtout dans le monde des médias. Coco est très vite devenue une célébrité et à l'âge de 3 ans, elle faisait déjà beaucoup parler d'elle dans la presse, qui ne tarissait pas d'éloges sur sa faculté de communiquer. 2 ans plus tard, on la voyait entre autres en couverture du New York Times Magazine.
avait 6 ans quand Barbet Schroeder a tourné un film sur elle. Coco, le gorille qui parle. À 7 ans, son autoportrait paraît en première page du National Geographic et dans les meilleures photos de l'année de Time. Dans les années 1990, Coco a même son propre journal, vendu dans le monde entier pour encourager la protection des gorilles. C'est un succès total. L'argent afflue à la fondation, créée 15 ans plus tôt par Penny. Et Coco sait vivre avec son temps. Aujourd'hui, elle a son site sur Internet. Coco est née le 4 juillet 1971 au zoo de San Francisco. Presque aussitôt, elle est tombée gravement malade et a dû passer plusieurs mois à la pouponnière du zoo. À l'époque, Penny Patterson préparait un doctorat de psychologie à l'université de Stanford et s'intéressait beaucoup à Coco. Elle avait une idée derrière la tête, une idée révolutionnaire, apprendre à un gorille à communiquer avec des humains. Au début, j'avais l'intention de travailler avec elle pendant 4 ans, de passer mon doctorat. Un point, c'est tout. Au bout de 2 ou 3 jours, déjà, je ne pouvais plus me passer d'elle. Impossible de la quitter le soir. Alors je restais avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Coco m'a tout de suite conquis. Après quelques semaines de travail avec elle, j'étais incapable de la quitter. Il fallait nous séparer de force. C'est Ronald Cohn qui, pendant 30 ans, a filmé Coco dans ses moindres faits et gestes. Parallèlement à ses travaux de chercheur, il a aidé Penny à élever Coco et raconté en images l'étonnante histoire de ce gorille qui grandissait parmi les hommes. Vouloir communiquer avec une autre espèce, tout le monde pensait que c'était illusoire. Mais Penny était décidée à relever le défi. La complaisance et la curiosité de Coco l'y ont encouragée. Comme avec un enfant, elle a commencé par les premiers mots. Boire, manger, encore. Elle faisait le signe qui veut dire boire, puis aidait Coco à le répéter. De même avec les signes manger et encore. Ici, on voit bien Coco poser le bout de ses doigts sur sa langue, ce qui veut dire manger. Quand elle joint les doigts, il faut comprendre encore. Au début, elle devait se dire « Quand je fais ça, il me donne à manger ». C'est comme ça qu'elle s'y est mise. Assimiler des mots était une chose. Mais pour la conversation, il fallait que Coco apprenne à se servir de ce langage, qu'elle comprenne et se fasse comprendre. Elle devait être surdouée. Tout le monde était stupéfait de ses progrès. En 2 semaines, Coco avait compris le principe de la langue des signes. Je n'en revenais pas. À 5 ans, elle connaissait plus de 200 signes. De quoi exprimer précisément ses principaux désirs. Penny n'était pas peu fière de sa réussite. Son niveau évolue régulièrement. Elle a à peine 1 an de retard sur un enfant humain du même âge. Pour parler en termes de quotient intellectuel, le sien est de 85, alors que la norme, entre guillemets, est de 100. Ce que j'ignorais quand je disais ça à l'époque, c'est que les gorilles ont déjà un langage gestuel à eux. En fait, je ne faisais que construire sur cette base, ou découvrir, tout dépend de quel point de vue on se place.
Ce langage gestuel des gorilles, Penny et ses collègues l'étudient depuis peu. Il leur faudra du temps pour l'interpréter. Il comprend des dizaines de signes couramment utilisés, mais tout à fait sibyllins pour nous. L'existence de cette gestuelle explique peut-être la facilité avec laquelle Coco a assimilé la langue des signes des humains. Le langage oral élaboré est propre aux humains, puisque nous sommes les seuls primates à avoir des cordes vocales assez développées pour articuler des mots. À titre d'expérience, Diane Draper, une des personnes qui s'occupe de Coco, a enseigné à des élèves de primaire la langue des signes américaine, en abrégé ASL, celle que Coco a apprise avec Penny. Gorille. C'est ça, très bien. Quand elle veut dire oui, elle dit bien. Elle utilise aussi ce signe, chasser. Ce doigt-là, bonbon. Chose étonnante, Coco a créé sa propre version de la langue des signes, ou plutôt adapté certains signes qu'elle ne pouvait pas reproduire à cause de la forme de sa main. Vous voyez ici l'empreinte de la main du papa de Coco. Son pouce est 2 fois plus court que le mien. Et quand on veut faire certaines figures de la langue des signes américaine avec un tout petit pouce, on n'y arrive pas. Ça, c'est la lettre K. Pour dire Coco, elle ne peut pas faire cette lettre K à cause de son pouce. Elle n'arrive pas à joindre ces 2 doigts-là. Alors elle fait ça. Coco aime. Très bien. Visite. Coco aime les visites. Noisette. Sandwich. Pour dire tout de suite, elle ne fait pas toujours le signe de la même façon. Elle a différentes modulations. Tout de suite, ou tout de suite, ou encore tout de suite, tout de suite. Ainsi, grâce à Coco, on a appris que les gorilles, comme les humains, ont fondamentalement la capacité d'assimiler un langage. On n'enseigne pas le langage à un enfant. C'est lui qui l'apprend. Il y a la même nuance avec Coco. Il ne s'agit pas de la former, mais de lui proposer quelque chose et de laisser son programme génétique jouer normalement son rôle. Un jour de septembre 1976, Penny annonce à Coco que la famille va s'agrandir d'un bébé gorille. Penny et Ronald ont entendu parler d'un jeune mâle, Michael, pour lequel on cherche un lieu d'accueil. Ils sautent sur l'occasion. Ainsi, Coco aura un compagnon qui deviendra peut-être son partenaire sexuel. Quand Michael est arrivé, c'est moi qui ai ouvert la cage pour le laisser sortir. Il m'a tout de suite sauté au cou et a enfoui sa tête dans le creux de mon épaule. Et depuis ce jour, il a toujours été très affectueux avec moi. Il n'y a pas eu le même enthousiasme chez Coco. Au contraire, elle était cruellement déçue. On lui avait parlé d'un bébé, or Michael avait déjà 3 ans et demi. Elle disait explicitement, avec ses signes, « Je ne l'aime pas, il est trop vieux ». Les premières semaines n'ont été que bagarres et empoignades. Coco était un peu comme une enfant unique qui doit accepter l'arrivée du petit frère. Elle n'avait pas envie de partager. On a finalement décidé de les laisser régler leur compte entre eux, une bonne fois pour toutes. Après quelques heures de pugilat, ils ont fini par trouver un terrain d'entente, le jeu. Une partie de cache-cache a définitivement rétabli la paix.
sûr, Penny tenait à ce que Michael apprenne lui aussi la langue des signes. La comparaison avec Coco serait intéressante. Au bout d'un an, il connaissait une vingtaine de signes. Here, Mike, for your banana. You want to give him his? Okay. 3 ans passèrent. Come over here with it, Ron. Coco et Michael avaient doublé de taille et de volume. Il fallait leur trouver un endroit plus spacieux. Penny et Ronald ont quitté l'université de Stanford en 1979. Ils avaient trouvé un lieu pour leur famille de gorilles dans les montagnes de Santa Cruz. Ce site de 3 hectares devint du même coup le nouveau siège de la Gorilla Foundation, leur fondation pour la protection des gorilles. Une forêt, des prairies, un verger. Les gorilles pouvaient maintenant découvrir le monde extérieur, sans danger puisque le domaine était entièrement clôturé. Quant à Penny et Ronald, ils vivaient et travaillaient sur place. En plus, il y avait de quoi installer plusieurs grandes cages, indispensables terrain de jeu pour Coco et Michael. À cette époque, le projet d'études Coco, prévu pour 4 ans, durait déjà depuis 10 ans. Penny et Coco étaient devenus très proches. Qu'est-ce que tu fais là? Tu me le dis? Oh, tu ne veux pas me le dire. C'est personnel. D'accord, je te laisse. Exprimer ses sentiments, ses besoins, ses désirs était devenu facile pour Coco. Elle parlait couramment maintenant. Give you. I owe you. What do I owe you? I owe you a nut. She says I owe her a nut. Why would I owe you a Pourquoi nut? je dois te donner une noix? Because you're good? Parce que tu es gentille. Ah bon? Chase where? Tu vas aller aux toilettes? You toilet. Vas-y. You go. Do you sleep? Tu dors? Les premières émotions que Coco a exprimées clairement étaient la tristesse et la joie. Ce qu'on a pu rire avec les chatouilles. You gorilla! Tickle! Catch! Okay. Il y avait aussi plus subtil, comme la culpabilité. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Broke bad. Cassé, vilaine? Hungry bad. Chippée, vilaine? Oh, honey. Oh, ma chérie. Coco, Coco, gentille. Oh, all right. We'll make up. Un baiser. Un jour, Ronald était en train de filmer. Et pendant que j'avais le dos tourné, elle s'est mise à bouffer du papier. Elle volait des morceaux et regardait par en dessous, l'air de dire « Je suis en train de faire quelque chose de mal, est-ce qu'il me voit ?» Chaque nouvelle expérience montrait que non seulement Coco éprouvait des sentiments complexes, mais qu'elle les exprimait sans retenue. C'est comme avec les enfants. Il y a des fois où ils vous font tourner en bourrique et vous ne pouvez pas vous empêcher de leur crier dessus. La plupart du temps, c'est vrai qu'elle me fascinait. Si elle avait été mon propre enfant, je n'aurais pas eu autant de patience. Je reconnais qu'à certains moments, elle me tapait sur les nerfs. Mais la fascination était toujours plus forte. Toute petite, Coco aimait déjà feuilleter des livres et des revues. Elle s'intéressait surtout aux photos et les commentait pour elle-même avec des signes. Son livre préféré était Les 3 petits chatons. Penny le lui a lu des dizaines de fois. 3 petits minous qui avaient perdu leur mitaine se mirent à pleurer. Ce qui semblait la toucher dans cette histoire, c'était que ces petits chats au nez rose pleurent parce qu'ils avaient fait une bêtise.
Tu aimes les chats? Chat, rendre visite à gorille. Coco aime. Offrir un chat à Coco, pourquoi pas? C'était pour Penny une nouvelle occasion de tester la sensibilité de sa protégée. Ces photos ont fait sensation. De même que le livre et la cassette vidéo, Les chatons de Coco. Le public découvrait les gorilles sous un jour entièrement nouveau. Ces images de Coco et de son chat ont énormément impressionné le grand public. Les gens s'en souviennent parce qu'elles ont provoqué chez eux une grande émotion. Ils ont été surpris de voir cet énorme gorille câliner un tout petit chaton avec une incroyable délicatesse. Ce chat n'avait pas de queue. C'est peut-être pour cela que Coco l'a appelé All Ball, boulette. Coco adorait All Ball. Elle passait des heures à jouer avec lui. Et plus le temps passait, plus Coco semblait attachée à ce chat. Malheureusement, un soir, All Ball s'est fait écraser par un camion. Coco, All Ball was hit by a car. Je suis tout de suite allée la trouver et je lui ai expliqué « Coco, il est arrivé quelque chose à ton petit chat. Tu ne le verras plus. Il est mort. » Après avoir passé un long moment avec Coco pour la consoler, Penny l'a laissée seule. Et elle affirme l'avoir entendu alors exprimer son chagrin. La disparition de All Ball et la tristesse de Coco n'ont pas tardé à se savoir. Et bientôt, on lui a envoyé des dizaines de chatons. Le monde entier voulait l'aider à retrouver un ami. Oh, the little troubles. Oh, the little troubles. Oh, the little troubles. There. You have them all. Coco a tout de même fini par en choisir un. Un autre chat, sans queue, qu'elle a baptisé Smokey. Fumé. Smokey vit encore aujourd'hui. C'est le meilleur copain de Coco. Coco est désormais une célébrité qui intéresse aussi le monde du show business. Elle reçoit fréquemment des journalistes et des gens de télévision, comme cette actrice qui voulait présenter avec Coco, toute jeune, une émission intitulée « Femmes célèbres ». Which do you want? She wants them all. Ensuite, un journaliste a eu le projet d'écrire l'histoire de Coco. Il lui arrive aussi de se donner en spectacle pour la bonne cause. Quand un des acteurs de Star Trek lui a demandé de participer à sa campagne pour la protection des espèces menacées, elle s'est montrée plus que coopérante. How are you feeling, Coco? Un célèbre présentateur de télévision lui fait souvent des visites d'amitié. Il a raconté son histoire dans un show qui est d'ailleurs un des préférés de Coco. Thank you. Tu veux voir ça? Really? Well, okay. Put them on the other way, Coco. Hey, that's cool. That's great.
Coco, on échange? Je te donne ce que j'ai dans ma poche et tu me rends les lunettes. Make a deal. Allez, on échange. Pretty good about that. Well, very nice. Ce jeune visiteur, Coco le connaissait, si l'on veut, avant qu'il ne soit né. Elle avait vu Meg, une des assistantes de Penny, enceinte. C'est mon bébé, Coco. Tu te souviens du bébé? Le ventre. Oui, bravo. Et toi, tu n'as pas envie d'avoir un bébé? Un bébé. Dans leur milieu naturel, les gorilles atteignent la maturité sexuelle vers l'âge de 10 ans et commencent alors à s'intéresser aux individus du sexe opposé. Regarde. Coco n'ayant pas de modèle à imiter, au contraire de ce qui se passe dans la nature, Penny a pensé que c'était à elle de lui expliquer comment naissent les gorilles. Je savais que Coco voulait un bébé depuis le jour où je l'avais vu faire le signe qui veut dire « veux ça » en regardant à la télévision un gorille qui tenait un petit dans ses bras. Elle avait distinctement montré du doigt le bébé. Il y avait aussi son comportement avec ses gorilles en peluche. Pas avec ses baigneurs ni ses autres poupées, uniquement avec ses gorilles en peluche. Elle leur prenait les mains et leur faisait dire certaines choses avec des signes. Elle leur apprenait manger, boire et encore. Les 3 premiers signes qu'elle a elle-même appris quand elle était petite. Comment boit le bébé? Boire. Le bébé fait le signe vers sa bouche. Boire. Bouche. C'est le bébé qui répond. Ce qui nous intéresse, ce que nous appelons la transmission culturelle, ce serait qu'elle apprenne à son rejeton les choses que nous lui avons apprises. Aujourd'hui, Coco connaît plus de 1000 signes et en utilise couramment 500. Sans compter les siens qui ont probablement des subtilités que notre façon d'interpréter ne rend pas. Avec Coco, Penny et ses collègues ont toujours utilisé simultanément la langue des signes et l'anglais parlé. Et si Coco nous paraît tellement humaine, c'est précisément parce qu'elle comprend l'anglais. Encore un et tu fermes le robinet, d'accord? Good. Fais voir ta langue. Elle est très belle, parfait. Le plus surprenant chez Coco est son incroyable faculté d'adaptation. Quand un mot de vocabulaire lui manque, elle en invente un, à partir de ce qu'elle connaît. Dina, qui converse quotidiennement avec elle, a repéré plusieurs signes qui lui sont propres. On emploie des mots en anglais et si on ne lui propose pas des signes pour ces mots, elle ne peut pas nous dire que c'est cette chose-là qu'elle veut. Browse est le mot qu'on emploie pour désigner les crudités qu'on lui donne entre les repas. Mais nous n'avions pas de signe pour ce mot. Et Coco s'est mise à faire ce geste qui pour nous ne voulait rien dire. Jusqu'au jour où on a compris que c'était browse, comme eyebrows, les sourcils. Elle s'était servie du son browse pour inventer ce signe. Vu tout le mal qu'elle se donne, Coco est en droit de s'énerver quand les autres ne comprennent pas ce qu'elle veut dire. Je ne comprends pas. Ce n'est pas bien que je ne comprenne pas. Je suis un peu bête, tu sais. Je devrais avoir honte de ne pas comprendre ce que tu veux me dire. Le plus déroutant, c'est que Coco n'hésite pas à créer des mots composés pour être encore plus précise. Cheveux, oui. C'est pour tes cheveux. Gratter, peigne. Un peigne à gratter? C'est pas mal comme mot pour dire une brosse.
Je ne suis pas bien coiffée aujourd'hui. Elle a inventé plusieurs mots comme ça. Œil-chapeau pour dire un masque. Doigt-bracelet pour une bague. Chaque signe que Coco a fait en présence de Penny ou d'un autre de ses proches a été scrupuleusement noté dans un journal de bord. On étudie ce corpus pour mieux comprendre la structure du langage de Coco. J'essaie de classer les signes qu'ils utilisent par genre. Les signes qui ont une fonction grammaticale, ceux qui leur servent dans leurs relations sociales et ceux qui servent à traduire une émotion. Car les gorilles s'expriment sur tout. Ils ne se contentent pas de réclamer à manger. Ils donnent leur avis sur certaines choses et font des commentaires. Toutes ces observations ont permis aussi de constater que Coco et Michael n'ont pas du tout le même caractère. Ils sont très différents tous les deux. Coco est plutôt bavarde. Michael, lui, est peu loquace. Mais ce qu'il exprime est toujours très précis. Il va droit au but. Certes, Michael est moins bavard que Coco, mais il dispose tout de même d'un vocabulaire de 500 signes. En plus, il s'exprime beaucoup avec son corps. C'est maintenant un mâle adulte de 220 kilos. Dans un groupe, il serait même un mâle dominant. Son dos couvert de poils argentés est la preuve de sa virilité. Michael est indépendant, débordant d'énergie et d'imagination, et très émotif d'après Penny. Elle est d'ailleurs persuadée qu'il a exprimé un jour un traumatisme subi dans son enfance en Afrique. Depuis longtemps déjà, gorilles et chimpanzés y sont victimes du braconnage, notamment dans les pays où on les tue pour la viande. Il est possible que Michael ait vu sa mère tuée et dépecée sous ses yeux lors d'un raid de braconniers. En général, tous les adultes d'un groupe sont abattus et transformés en viande de boucherie. Les bébés sont abandonnés sur place. Interrogé sur sa mère, Michael a fait à Penny un récit troublant. Penny a reconnu, entre autres, les signes bruit, problème et couper le cou. D'après elle, Michael aurait voulu raconter ainsi dans quelles circonstances il a été capturé. Penny et ses collègues de la Gorilla Foundation espèrent que ce témoignage sera plus convaincant que n'importe quel autre dans leur campagne pour dénoncer les massacres des grands singes. On ne peut pas évaluer l'impact que ce drame a pu avoir sur Michael, même si Penny est persuadée qu'il a marqué son caractère. Michael est un être vraiment à part. Il est extrêmement sensible. Il a un sens artistique très développé. Il aime beaucoup la musique classique et fait de superbes peintures. Car Michael et Coco peignent depuis qu'ils sont tout petits, et avec un singulier talent. L'un des premiers tableaux de Michael est le portrait du chien Apple, qu'il s'amusait à pourchasser. Michael a peint de mémoire le portrait de ce compagnon de jeu et l'a intitulé Apple Chase, pourchasser Apple. Michael avait toute la palette devant lui. Il a choisi uniquement du noir et du blanc. Quant au dynamisme des traits, peut-être traduit-il le jeu de poursuite. Ce qui est vraiment stupéfiant, c'est que Coco et Michael sélectionnent précisément leurs couleurs et semblent toujours peindre avec une idée bien arrêtée. Yes. Excellent. Excellent. De temps en temps, les œuvres de Coco et Michael sont exposées.
Penny et Ronald choisissent ensemble les tableaux qu'ils confieront à la galerie. La première fois que j'ai vu les tableaux de Coco et Michael dans un portfolio, j'ai été enthousiasmée et j'ai tout de suite eu envie de les accrocher. Les peintures de Michael sont pleines d'émotions et de couleurs. Elles occupent toute la feuille, elles expriment l'action. Dans la langue des signes des gorilles, fleur se dit stink, empesté. Michael a peint un grand bouquet qu'il a intitulé Sting Gorilla Mort, empesté gorille plus. Ce tableau, Stink Gorilla More, est pour moi un superbe bouquet de fleurs de printemps. On voit que par endroits, il a allégé le mouvement du pinceau, alors qu'ailleurs, le trait est plus lourd. C'est un peu comme des variations en musique. L'attention des visiteurs n'est pas seulement retenue par les œuvres étonnantes des deux artistes, mais aussi par les photos remarquables que Ronald a fait d'eux. Photographier les gorilles m'intéresse toujours autant qu'à mes débuts, il y a 27 ans. Ces photos me servent à mieux les faire connaître et je suis flatté qu'on ait accepté d'en accrocher quelques-unes ici. Comme ça, les gens peuvent établir un rapport entre les peintures et les gorilles qui en sont les auteurs. Surtout les enfants, ça leur en dit long sur la personnalité de Coco et Michael. Il y a une photo en noir et blanc de Michael sur laquelle il a presque l'air humain. C'est justement ça qui retient l'attention, les ressemblances entre l'homme et l'animal. Chaque matin, dans le domaine de Coco et Michael, plusieurs personnes s'affairent pour préparer les repas des gorilles. Diane, l'intendante, arrive très tôt, avec des kilos de légumes et de fruits. Manger est l'occupation favorite des gorilles. 3 repas principaux, plus quelques collations. Il faut au moins 1 heure pour tout préparer, en prenant soin de respecter les goûts de chacun. Nous considérons, et les gorilles considèrent, que les repas sont les meilleurs moments de leur journée. Ça compte énormément pour eux. Coco adore les haricots verts, le maïs, les choux de Bruxelles. Elle mange 5 à 6 kilos de fruits et de légumes par jour. So, we're done. Gros mangeurs, mais aussi gros dormeurs. Coco et Michael font des nuits de 12 à 14 heures. Tous les matins, vers 8h30, Penny et Ronald en personne leur apportent le petit déjeuner à domicile.
Depuis qu'ils se connaissent, Coco et Michael ont eu le temps de s'apprécier. Mais Coco ne manifeste aucun appétit sexuel. Aujourd'hui, Penny sait pourquoi. À l'époque, nous n'avions pas compris que lorsque les gorilles sont élevés ensemble, il y a un tabou qui leur interdit de s'accoupler, comme c'est le cas pour les humains. À cause de cet interdit, Coco ne pouvait prendre pour partenaire Michael, puisqu'elle le considérait comme son jeune frère. Pourtant, elle continuait à exprimer son désir d'être mère. Penny s'est résolue à jouer le rôle d'une agence matrimoniale. Elle s'est mise en quête d'un fiancé pour Coco. Tu vas savoir la mettre? En fait, le choix de mâles en captivité était si restreint que Penny n'a pas mis longtemps à constituer son catalogue vidéo des célibataires disponibles. Coco n'avait plus qu'à choisir. Regarde bien ce gorille. Il te plaît? Quand Coco regardait les cassettes pour choisir un partenaire, ses réactions étaient très marquées. C'était tout l'un ou tout l'autre. Le revoilà. Si un gorille lui plaisait, elle embrassait l'écran. Tu l'embrasses? Il te plaît? Elle s'exprimait aussi très clairement pour rejeter les autres. Ensuite, à l'écran, est apparu Ndoumé. Tu l'aimes? C'est ce que tu veux me dire? Il te plaît, Ndoumé? Fille, dans son langage, se dit en montrant les lèvres. Coco, cette fois, était amoureuse. Oh my goodness, a big kiss! Tu voudrais voir Ndoumé en personne? Tu voudrais qu'il te rende visite? Toute la presse locale était là le jour de la rencontre entre Coco et l'élu de son cœur. Ndoumé était un citoyen du zoo de Cincinnati. Il était désormais pensionnaire de la fondation de Penny et investi d'une mission de la plus haute importance. En franchissant cette porte, Ndoumé était loin de se douter qu'il entrait dans la célèbre famille des gorilles parleurs. Tandis qu'il reconnaissait les lieux, son admiratrice l'observait secrètement. Le protocole normal veut qu'on laisse les gorilles dans des cages contiguës pendant plusieurs jours pour qu'ils aient le temps de faire connaissance. Mais Coco demanda presque tout de suite à rejoindre Ndoumé. Visiter là-bas? C'est bien? Comment le sais-tu? Comment sais-tu que c'est bien? C'est bien. Coco aime. Tout de suite. Gentil. Tout de suite, bien gentil. Tu vas être gentille. Oh, good. Ndoumé, 2 fois moins gros que Coco et de 10 ans son cadet, risquait d'avoir le trac devant une femelle aussi énergique. Difficile d'interpréter leur première réaction. Certes, les gorilles ont des comportements proches des nôtres, mais ils ont en plus un mode de communication par les gestes ou le regard, dont le sens nous échappe.
Finalement, c'est le jeu qui les a rapprochés. Une invitation lancée par Coco et acceptée par Ndoumé. Penny a passé des semaines à observer leur manège sans intervenir. Et petit à petit, Coco et Ndoumé ont fini par s'habituer l'un à l'autre. Mais la nature de leur relation restait floue. Dans la cage voisine, Michael, lui, faisait bon ménage avec sa solitude. Indépendant de nature, il s'adaptait sans problème à sa vie de célibataire. Ce qui n'empêchait pas Penny de rechercher activement une partenaire pour lui. En attendant, les trois pensionnaires coulaient des jours tranquilles, s'adonnant à leurs activités favorites: jouer, se reposer et manger. Les années passaient, l'horloge biologique de Coco tournait inexorablement et sa relation avec Ndoumé restait désespérément chaste. En fait, Coco et Ndoumé ne faisaient pas exception à la règle. La reproduction des gorilles en captivité est un vrai casse-tête. Après les avoir observés attentivement, Penny s'est rendu compte que Coco ne se sentait pas à l'aise en présence de deux mâles adultes. Dans la jungle, un mâle vit avec 12 à 15 femelles. Il n'y a jamais de couple, un mâle et une femelle. Jamais. Nous préférons la monogamie, pas les gorilles. Une femelle gorille est très gênée en pareille situation. Elle se sent en insécurité. Ça, c'est très important. Elle a besoin d'un groupe autour d'elle. Si elle avait une famille, je n'aurais plus autant d'importance pour elle, ce qui serait souhaitable. Il se peut très bien qu'elle me survive. Un gorille a une espérance de vie de 54 ans et Coco en a 27. C'est pour ça que j'y tiens tant. S'il arrivait quelque chose à sa famille humaine, elle aurait les siens qui compteraient davantage. C'est ton petit ami, lui, non? Penny a pensé qu'une conversation avec Coco pour l'encourager aurait peut-être quelque effet. Il pourrait t'aider à faire des bébés. Mais il faut que tu fasses un petit effort. Il faut que tu lui en parles. C'est lui, là. En l'absence d'un vrai groupe, il y a peu de chances que Coco ait une descendance. Voilà 8 ans que Ndoumé est arrivée et elle n'a toujours pas de bébé. Coco n'a pas demandé à naître dans un zoo. Elle n'a pas demandé à devenir un sujet d'expérience, entre guillemets. Elle n'a pas choisi. Et je veux faire ce qu'il y a de mieux pour elle. Pour Michael aussi, et pour Ndoumé, et pour tant d'autres gorilles qui ont besoin d'un refuge, d'un sanctuaire. Ce sanctuaire existe maintenant à Hawaï. 35 hectares de réserve tropicale donnés par une grosse entreprise américaine. Les gorilles auront là l'espace vital dont ils ont tant besoin. Si Penny mène à bien son projet, il y aura bientôt près de cette réserve un centre d'information destiné à sensibiliser les visiteurs à la protection des gorilles et d'autres espèces. De nombreuses années ont passé.
Mais la passion de Penny pour le projet d'étude Coco ne s'est jamais démentie. Leur relation a quelque chose de magique depuis le début. Elle a un don vraiment unique pour travailler avec les animaux. Je n'ai jamais connu personne qui soit capable de faire ce qu'elle fait. Check out up here. Let's check out what's going on. Non seulement ce projet lancé il y a 27 ans a donné des résultats étonnants, mais il a débouché sur un vaste programme de protection de l'espèce, pour lequel Penny dépense beaucoup d'énergie. Les gens me demandent si j'ai des enfants. Je réponds non, j'ai 3 gorilles. Et ils croient que j'insulte mes enfants, mais non, mes enfants sont vraiment des gorilles. Et si c'était à refaire, si j'étais maîtresse de mon destin, je referais probablement la même chose. L'expérience de Penny est à la fois enthousiasmante et troublante. Troublante parce qu'elle nous a permis de regarder un animal dans les yeux et de nous y voir comme dans un miroir, à peine déformant. Ils sont comme nous. Simplement, nous sommes des singes nus. Entre eux et nous, il y a très peu de différence, mais c'est difficile à admettre parce qu'ils ne nous ressemblent pas extérieurement. Mais à l'intérieur, ils ne sont pas différents de nous. La passion a parfois conduit Penny sur des chemins où certains primatologues refusent de la suivre. Mais l'intérêt de son expérience est indiscutable. Elle a montré que la frontière entre le monde des grands singes et le nôtre n'est pas aussi difficile à franchir qu'on le pensait. Sur l'avenir de Coco, il y aura peut-être bien d'autres chapitres à écrire. Mais de son passé, des années qu'elle a vécues parmi les hommes, de ses conversations avec Penny, il ne restera la certitude que les gorilles peuvent aimer, se réjouir et s'attrister comme nous. Yes, red.